Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ceci ou cela, mais l'aujourd'hui pas encore. Dans l'évangile, les pharisiens posent la question à Jésus. Quand viendrait le règne de Dieu? Une telle interrogation dénote déjà la mauvaise compréhension d'Israël sur le Messie. En effet, cette interrogation des pharisiens traduit leur grand malaise intérieur. Pour Israël du premier siècle, la royauté appartient à Dieu, dont les souverains terrestres ne sont que des représentants. Étant donné qu'Israël était le royaume de Dieu, puisque tous les rois d'Israël n'étaient que les représentants de Dieu, il était inconcevable que ce royaume soit annexé par les Romains. Pour Israël, l'occupation romaine est un péché. Il fallait à tout prix chasser l'occupant romain pour restaurer à Israël son statut du royaume de Dieu. Le groupe des Zélotes va tenter de libérer Israël, mais en vain. Avec le prophète Isaïe, l'espoir va renaître. Isaïe va annoncer la venue du règne de Dieu. Le peuple sera libéré par le Messie que Dieu enverrait lui-même. Cependant, Jésus se présente comme le Messie. C'est donc dans cette logique que les pharisiens lui posent la question qui est en fait un piège. Quand viendrait le règne de Dieu? Le règne de Dieu dans leur compréhension, c'est la libération d'Israël en chassant l'occupant romain et ainsi restaurer à Israël son statut du royaume de Dieu qui seul est le roi d'Israël. Tellement qu'ils sont diaboliquement géniaux, ils vont chercher comment soutirer de la bouche de Jésus la date et le lieu, tout cela pour fournir avec précision aux Romains la date et le lieu de son coup, afin que le Romain le traque comme rebelle et le tue. Mais Jésus montre qu'il est la sagesse incarnée de Dieu. Il va livrer une réponse divinement magnifique. La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas, voilà, il est ici ou bien il est là. En grec, basileia toutéou. Par cette réponse, Jésus corrige les pharisiens avec leur mauvaise compréhension du règne de Dieu. La venue du règne de Dieu n'est pas observable. Il faut entendre par là que le règne de Dieu ne consiste pas à restaurer à Israël son statut de royaume de Dieu. Par cette réponse, Jésus déjoue leur piège. Aussi, en déjouant leur piège, Jésus donne deux sens au règne de Dieu lorsqu'il ajoute « il n'est pas ceci ou cela ». D'emblée, il n'est pas ceci ou cela. Il faut entendre par là que le règne de Dieu est une interrogation permanente sur Dieu afin de rentrer dans son mystère. Nombreux d'entre nous attendent ce règne avec l'idée de la fin du monde. Nombreux ont mal à la tête à l'idée de la fin du monde où Jésus jugera le monde et les élus seront dans le règne de Dieu. Aujourd'hui, avec l'avènement pentecôtiste issu du protestantisme, l'accent est mis sur le paradis. On présente un Dieu tributaire. Certains sont allés jusqu'à donner les prophéties sur la date. L'homme n'a plus droit de bien vivre dans l'ici-bas. On sape la dimension temporelle du salut, ici d'abord, bien vivre ici, tout faire de bien pour soi et pour les autres, mais dans la crainte de Dieu. On sape tout cela et on présente un salut spirituel dans le paradis. On confond le sens de la deuxième béatitude, heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux, confère Matthieu 5, verset 3. Certains pensent qu'il s'agit d'être pauvre ici pour aller au ciel, d'autres pensent qu'il s'agit d'être pauvre en esprit. Mes chers frères et sœurs, il ne s'agit ici ni d'une pauvreté matérielle, ni d'esprit, ni moins de cœur. Il s'agit d'un appel à lutter contre la pauvreté. Heureux qui lutte contre la pauvreté. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais nu, tu m'as habillé. Voilà le sens de cette deuxième béatitude qui nous interpelle dans notre relation avec notre prochain. Ainsi donc, le règne de Dieu, ce n'est pas faire des prêches qui déconnectent l'homme de sa réalité. L'appauvrir ici pour le miroiter un bonheur au paradis. Jésus nous dit, le règne de Dieu, ce n'est pas ceci ou cela. Il faut entendre par là, le règne de Dieu, c'est l'interrogation permanente sur Dieu. Autrement dit, la prise de conscience personnelle et communautaire qu'aucun discours qu'on peut dire sur Dieu traduira le tout de Dieu. Aujourd'hui, certains pensent qu'ils ont la parfaite connaissance de Dieu. D'autres parlent de Dieu comme s'ils dorment avec lui, se réveillent avec lui et prennent le petit déjeuner ensemble. Ils prennent des noms comme la bouche autorisée de Dieu, l'homme de la parole. Ce qu'ils disent, c'est la parfaite sagesse de Dieu. Jésus nous dit ici, bas la terre. Le règne de Dieu n'est pas ceci ou cela, c'est-à-dire que tout discours sur Dieu est une manière imparfaite de parler de lui qu'il convient de reprendre sans cesse,
car tout ce que nous disons ne représente qu'un grain de sable dans un gros tas de sable. Cher bien-aimé, Jésus te dit aujourd'hui, ton discours sur Dieu doit être sans cesse contesté par toi-même. Le règne de Dieu n'est pas ceci ou cela, il faut entendre par là, chaque fois que tu touches un aspect merveilleux de ce que Dieu aime, le langage avec lequel tu le dis est limité. En clair, Jésus veut nous inviter à la modestie et à l'humilité. Nous ne pouvons être membres de ce règne que lorsque nous reconnaissons nos limites et vivons dans la modestie et l'humilité devant Dieu. Dès lors que nous allons reconnaître nos limites et allons mettre au cœur de nos vies la modestie et l'humilité devant Dieu, nous sommes déjà dans le règne de Dieu. Enfin, en disant le règne de Dieu n'est pas ceci ou cela, Jésus le situe avec la conclusion de son discours. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Jésus met en juxtaposition le règne de Dieu avec sa mort et sa résurrection. Pourquoi? Mais parce que dès le début de son ministère, dans Luc 4, 16 à 21, il avait annoncé le règne de Dieu dans le futur. C'est pourquoi vers la fin de son ministère, Jésus parle du règne de Dieu en relation avec sa personne ressuscitée. Il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. De ce fait, Jésus donne au règne de Dieu la connotation du déjà là pas encore. Le règne de Dieu commence aujourd'hui lorsque par ton sourire et ta gentillesse, tu fais revenir l'autre à la joie. Lorsque tu fais preuve de justice, de pardon, d'amour, d'équité. Lorsque tu donnes une parole d'espérance qui redonne goût de vivre à l'autre. C'est pourquoi, par sa résurrection, il nous instaure définitivement l'Église où chacun va puiser les forces pour mettre au centre de sa vie ces vertus qui nous identifient à lui afin de les mettre en pratique dans les réalités simples et ordinaires de nos vies. Ce que tu fais petitement aujourd'hui au nom du Christ, c'est ce qui te fera rentrer dans ce qui est grand, le règne de Dieu. Chers bien-aimés, avec la première lecture de ce jour tirée du livre de la sagesse, demandons la sagesse de Dieu pour qu'il nous éclaire. Amen.